son nom est Jésus-Christ. Alors, élevons celui qui est assis sur le trône de gloire. Shalom peuple des dieux et bienvenue dans votre magazine Eagle Gospel. Eagle Gospel qui est votre magazine conçu pour vous, chers peuple des dieux, dans le seul objectif de promouvoir, valoriser et faire connaître les valeurs des artistes musiciens gospel évoluant dans la ville de Lubumbashi, évoluant également dans le reste du pays et même en dehors du pays. Merci pour votre fidélité, vous qui nous suivez déjà sur les réseaux sociaux, vous qui nous suivez dans vos salons de coiffure, vous qui nous suivez chez vous à la maison, en famille. Nous vous disons merci pour votre fidélité sur les antennes de Eagle Télévision, plus précisément à votre magazine Eagle Gospel. Nous disons merci à l'équipe qui est en train de nous accompagner déjà pour la réalisation de cette émission. Nous disons également merci pour ceux qui nous cessent de nous écrire, de nous envoyer des messages d'encouragement et ceux qui n'arrêtent justement pas de nous donner aussi leurs propositions par rapport à l'émission. Nous vous disons merci pour tout ce que vous êtes en train de faire. Voilà, nous allons déjà nous plonger rapidement dans notre magazine Eagle Gospel. Nous allons prendre la première rubrique réservée à la découverte des jeunes artistes musiciens. Cette rubrique consiste à pouvoir exposer les jeunes artistes musiciens qui ne sont pas encore connus. Ça consiste en ceci: vous prenez votre téléphone, c'est pas votre caméra, vous faites une vidéo en train de chanter et vous nous envoyez cette vidéo et celle-ci passera dans cette magazine Eagle Gospel, question de vous faire connaître au grand public. Sans plus tarder, nous allons prendre cette vidéo, on va découvrir cet artiste qui est encore trop jeune, qui est en train de faire de la très bonne musique mais qui n'est pas encore connu. Dans Eagle Gospel, vous allez justement connaître cet artiste. Suivez cet élément. Voilà, des retours pour la continuation de notre magazine Eagle Gospel. Je crois que vous avez aimé cet artiste. Vous voulez sponsoriser, vous voulez aider, vous voulez travailler avec cet artiste. N'hésitez pas de nous contacter au numéro affiché au bas de votre petit écran. Nous sommes là, question de vous mettre en contact avec cet artiste. Plus rapidement, nous allons déjà nous plonger dans la deuxième partie consacrée à notre invité du jour. Il s'agit bel et bien du frère Doxel Ndai qui fait de la très bonne musique. Nous allons le découvrir juste après ce clip. Par sa manière d'agir, mon Dieu est différent des hommes. Bolingo naye, toujours incomparable. Nanya kokyo sala, ce que mon Dieu est capable de faire. Ya ya ye, oke selina bato Yesu. Ya ya ye, oke selina bato Yesu. Toye panayo. Okeseni na bato Yesu, ya ya e. Okeseni na bato Yesu, toye panayo. Okeseni na bato, okeseni na bato, ya ya e. Okeseni na bato, okeseni na bato Yesu, toye panayo. Ya ya, okeseni na bato.
bisika mayele na ngai esukaka de bisika ya yo ebandaka. Tes voix ne sont pas nos voix, ni tes pensées nos pensées. Ce qui est impossible aux hommes est possible à mon Jésus. Ya ya okeseni na bato Yesu. Ya ya okeseni na bato Yesu. Toyeba na yo okeseni na bato Yesu. Ya ya okeseni na bato Yesu. Toyeba na yo. Okeseni na bato okeseni na bato okeseni na bato Yesu. Toyeba na yo. Ya ya okeseni na bato okeseni na bato na ndenga kosala ya ya. Nandenga kosala okeseni, nandenga kobikisa okeseni, nandenga kopambola okeseni, okeseni, baje bazoyemba okeseni, biso tozotasola okeseni, biso tozoyemba okeseni, nandenga kosala okeseni, nandenga kobikisa okeseni, nandenga kopambola okeseni. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Voilà, vous venez de découvrir de qui il s'agit, avec qui nous allons devoir échanger cet après-midi, bien sûr, chers téléspectateurs. Il s'agit bel et bien du frère Doxel Ndai, qui est déjà avec moi dans ce beau cadre, à qui je dis déjà bonjour. Bonjour Théo. Vous allez bien? Très bien, merci. Et vous? Oui, ça va aussi. Voilà, il est là, il est déjà avec moi, frère Doxel Ndai, artiste musicien gospel évoluant dans la ville de Lubumbashi. Voilà, frère Doxel, nous allons devoir échanger sur votre carrière musicale, bien sûr. Il y a des gens qui ne vous connaissent pas encore, qui c'est la première fois pour eux justement de vous voir à la télévision. Alors, est-ce qu'on peut avoir une petite présentation de vous? Qui êtes-vous précisément? Bon, pour une brève présentation, je suis le frère Doxel Ndai. Oui. Je suis chantre à l'église Mission Évangélique de la Restauration. Okay. Je viens de commencer ma carrière musicale il n'y a pas très longtemps, avec la sortie de mon premier clip, Okeseni, qui est sorti au mois d'octobre, le 19 octobre. Voilà un peu une brève présentation de moi. Marié, célibataire, fiancé? Non, célibataire. Célibataire plus 0. Plus 0, oui. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris, voilà. C'est le frère Doxel Ndai, avec qui, comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, nous allons devoir parler sur sa carrière musicale. Voilà, la première question, frère Doxel, oui. Que représente pour vous la musique? Bon, la musique représente un tout, hein. La musique représente un tout, pourquoi? Parce que nous savons une chose en tant que chrétien, que la musique ne cessera jamais. Okay. Il y a des choses sur la terre qui passeront, mais en ce qui concerne la musique, l'adoration, lorsque nous serons élevés, lorsque nous serons au ciel, nous passerons notre temps en train de chanter. Okay. Nous passerons notre temps en train de louer et adorer le Seigneur. Est-il possible de prier avec la musique? Donc ça veut dire lorsque je suis en train de chanter, je suis en train de prier. Car il y a une opinion qui dit que non, chanter c'est prier 2 fois. Êtes-vous dans ce panier aussi? Non, je ne suis pas dans ce panier parce que prier, c'est différent de chanter. Okay. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, lorsque
les disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier. Ok. Il leur a pas demandé, les disciples n'ont pas demandé à Jésus de leur apprendre à chanter. Matthieu chapitre 6, je crois. Oui, oui. Il leur a demandé, apprends-nous. Jean a appris à ses disciples comment prier. Ok. Apprends-nous aussi comment prier. Ok. Je pense que chanter, c'est une autre part, une autre chose. Mhm. Et prier aussi, c'est une autre part. Mais la musique accompagne facilement la prière. Ok. Donc on peut facilement prier en train d'écouter une musique. On peut commencer un programme de prière par la musique. Ok. C'est deux choses qui vont vraiment ensemble. Waouh. Voilà, frère Doxel, nous avons quand même eu un éclaircissement par rapport, parce qu'il y a des gens qui disent que non, chanter, c'est prier 2 fois. Et vous voyez quelqu'un du matin au soir en train de chanter, oh, j'ai vraiment prié, parce que chanter, c'est prier 2 fois, sinon, justement, une certaine opinion. Voilà, parlez-nous de votre vie amoureuse, comme je le dis généralement, avec la musique. Comment vous avez commencé à chanter? Parce que vous savez, chacun de nous a un appel particulier. Vous voyez, la manière dont Paul a été appelé, ce n'est pas la manière dont Pierre a été appelé. Chacun a été appelé de sa manière. Et selon les circonstances, bien sûr, comme l'apôtre Paul, bien sûr, la manière dont il a été appelé. Alors vous, je ne sais pas, par quel moyen Dieu vous a appelé et vous a dit de chanter pour lui? Parce que je le rappelle, vous êtes artiste musicien gospel. Et qui parle du gospel. Gospel, c'est un terme en anglais qui parle de l'évangile. Voilà. Donc, dites-nous comment vous avez commencé votre vie amoureuse avec la musique. Bon, ma vie avec la musique, j'ai commencé la musique étant trop jeune. Ok. C'était à quel âge déjà? C'était à l'âge de 10 ans. 10 ans, ok. Oui. Déjà, c'était un don qui bouillonnait en moi, vu que mon père aussi fut musicien, bien que pasteur aujourd'hui, il fut musicien. Alors, j'ai commencé dans la chorale, étant tout petit à l'âge de 10 ans. Et comme toujours, on était derrière les grandes personnes, mais on avait toujours cette soif-là et cette envie-là de servir le Seigneur avec la grâce qu'il nous a donnée de chanter pour lui. Avec le temps, nous avons commencé à évoluer en apprenant les ABC de la musique, malgré qu'il y avait le don, mais il a fallu passer par l'encadrement de certaines personnes qui nous avaient précédés dans la musique. Et jusqu'aujourd'hui, bien que nous avons décidé de faire carrière musicale, nous restons chantes dans l'église et nous chantons pour le Seigneur avec certains frères et certaines sœurs dans l'église. Et jusque là, vous évoluez, vous avez un groupe avec lequel vous évoluez, bien sûr. Oui, j'ai un groupe avec lequel Est-ce qu'on peut avoir un acapella de vous, question de certifier que vous êtes réellement artiste musicien? D'accord, je vais faire un acapella. Par sa manière d'agir, mon Dieu est différent des hommes. Bolingo naye, toujours incomparable. Nanya kokyo sala, ce que mon Dieu est capable de faire. Ya ya he, okeseni na bato Yesu. Ya ya he, okeseni na bato Yesu toye panayo. Okeseni na bato Yesu. Ya ya he, okeseni na bato Yesu toye panayo. Voilà, merci beaucoup. Nous devons en parler. Okeseni, c'est votre premier clip, si je ne m'abuse. C'est le premier, votre tout premier clip. Oui. Okeseni na bato, qui veut dire en swahili déjà Unachana na bantu. Unachana na bantu. Et en français, tu es différent des hommes. Oui. Wow. Pourquoi ce titre-là? Bon, pourquoi ce titre? C'est un titre vraiment inspiré. Ok. Inspiré, c'est après un long moment où j'étais en train de lire les livres d'Ésaïe 55 qui dit autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vous. Donc, lorsque vous lisez ce chapitre, vous verrez vraiment que le Seigneur est différent des hommes. Pourquoi? Parce que vers le bas, on dit vos voix ne sont pas mes voix et mes pensées ne sont pas vos pensées. Pour dire qu'il y a des hommes qui peuvent avoir certaines pensées ou certains calculs sur la vie d'une personne. Certaines personnes peuvent se dire non, telle personne peut-être n'a pas étudié, il va se limiter à tel endroit. Mais Dieu a une façon différente de voir les choses. Voilà pourquoi j'ai dit Okeseni na bato, tu es différent des hommes. Okeseni na bato, tel est le titre
que vient de nous présenter frère Doxel Ndai, qui veut tout simplement dire tu es différent des hommes, ou en Swahili, Mungu anachana Nabantu. Et le message qu'il veut donner là-dedans, c'est juste pour dire que Dieu est différent des hommes. La manière de voir des dieux, la manière de concevoir les choses des dieux, la manière de faire les choses des dieux est différente de la manière dont les hommes peuvent procéder. C'est ça le message caché dans cette chanson. Voilà. Alors, j'aimerais justement que vous puissiez également nous parler un peu de ce chant. Okeseni Nabato. Quelle est la spécialité ou la spécificité de ce chant et quel est le bénéfice que le peuple des dieux aura attiré dans cette chanson? Parce que vous savez, généralement, un musicien, c'est quelqu'un qui est en train de véhiculer un message. Un musicien, c'est quelqu'un qui éduque aussi, mais vu que vous êtes chrétien, un musicien chrétien, c'est celui qui évangélise aussi par ce chant. Croyez-vous que ce titre ou ce chant pourra faire à ce que quelqu'un puisse quand même donner sa vie à Jésus? Oui. Déjà le fait de savoir que Dieu est différent des hommes. Vous savez, il y a des gens qui s'attendent à l'intervention d'une personne. Je me souviens, à un moment dans ma famille, il y avait quelqu'un qui était gravement malade. Et cela nécessitait nécessairement une opération. Donc, tous on avait... on attendait cette opération-là, que cette opération puisse se passer et voir notre sœur guérir. Mais une des choses, c'est que la personne devait voyager à Kin pour subir une opération. Arrivé, nous étions toujours en train de prier pour la personne, que l'opération puisse bien se passer. Et lorsqu'elle est arrivée à Kin, elle ne sentait plus de douleur. Alors elle est allée voir le médecin. Le médecin a fait les examens et la personne n'avait plus cette maladie-là. Sans opération. Sans opération. Donc, lorsque une personne voit ces genres de choses, c'est déjà une façon d'évangéliser une personne pour dire que Dieu est différent des hommes. Donc, des fois, nous pouvons avoir notre intelligence fixée sur les opérations, sur les médecins, sur certaines personnes qui peuvent facilement nous aider, sans oublier, en oubliant Dieu. Alors, lorsque nous avons cette conscience que Dieu est capable de faire des choses que l'homme ne peut pas faire, il est différent de l'homme. Donc, là où l'intelligence d'un homme peut terminer, c'est là que son intelligence peut commencer, tel que nous dit la Bible. Voilà la spécialité de la chanson. Et je pense que cette chanson est là pour fortifier une personne, pour évangéliser une personne qui se sent vraiment abattue, une personne qui n'a pas d'espoir, ou qui espère en des gens. Peut-être que ces gens-là l'ont abandonné. Mais Dieu est capable de relever cette personne parce que l'apôtre Paul est en train de dire que Dieu a choisi les choses folles pour confondre les choses sages. Effectivement. Voilà, alors un petit message à celui ou à ceux qui sont en train de te suivre en ce moment, relatif justement à cette chanson. Qu'est-ce que tu peux lui dire en le regardant droit dans les yeux? Ce que je peux dire à un frère, à une sœur qui est en train de me suivre en ce moment, c'est de ne pas perdre espoir. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes en train de traverser, quelles difficultés vous êtes en train de rencontrer, mais j'aimerais juste vous dire que le Seigneur est capable de vous sortir dans n'importe quelle situation. Il y a des gens qui ont été gravement malades, sans espoir, Dieu les a guéris. Et Dieu est capable de faire quelque chose dans votre vie, quelque chose qui peut facilement étonner les gens. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu et qu'il est souverain. Voilà, j'aimerais encourager vous qui êtes en train de traverser des moments difficiles, de continuer à faire confiance à Dieu, qui est le Dieu capable, qui est le Dieu grand, et rien n'est impossible à lui. Voilà. Il est le Dieu capable, le Dieu grand, et rien n'est impossible à lui. Je me souviens aussi dans la Bible, je crois, si je ne m'abuse, dans Matthieu chapitre 26, le verset 19, où Jésus dit, où la Bible dit, Jésus le regarda et leur dit, cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui, actuellement, bien-aimé dans le Seigneur, je te rassure qu'il y a quelqu'un qui peut faire tout à n'importe quand et de n'importe quelle manière. Et il y a des gens à qui Jésus a guéri juste en parlant. Et il y a d'autres, Jésus a été obligé de cracher sur terre pour faire de la boue et mettre aux yeux. Il y a des gens à qui Jésus a guéri en touchant seulement. Et il y a des gens que Jésus a guéri sans que Jésus ne les touche. Amen. Il y a des gens qui ont touché Jésus et la personne a été guérie. Donc ça veut dire que Jésus est multisystème. Et ne perdez pas votre foi, continuez à croire en Jésus, il est capable de faire quelque chose. Voilà, frère Doxel, j'aimerais que vous puissiez nous éclaircir. Il y a un point qui
qui fait couler beaucoup d'encre et de salive en rapport avec l'adoration et la louange. Généralement, les gens confondent l'adoration de la louange. En tant qu'artiste musicien gospel, vous qui avez l'habitude de chanter, de louer et d'adorer Dieu par des chants, quelle est la différence que l'on peut dégager entre l'adoration et la louange? Ou c'est la même chose, ou il y a une différence? Il y a une différence entre la louange et l'adoration. Okay. Premièrement, lorsque on parle d'adoration, nous sommes en train de dire à Dieu ce qu'il est. Okay. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu as créé les cieux et la terre. Seigneur, tu es. Mais lorsqu'on parle de l'adoration, David est en train d'écrire dans le psaume 103, il dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Alors, on loue Dieu pour ce qu'il a fait. Wow. Lorsque j'étais malade, Dieu m'a guéri, je le loue. Lorsque j'ai connu peut-être un accident, Dieu me restaure, je le loue pour cela. Voilà la différence qu'il y a entre la louange et l'adoration. Donc lorsque je dis Seigneur, je t'adore parce que tu m'as peut-être donné une somme de $6 000, ça c'est pas de l'adoration. Non. Seigneur, je te loue parce que tu as fait cela. Mais Seigneur, je t'adore parce que tu es grand. Seigneur, je t'adore parce que tu as créé les cieux et la terre. Et tout ce qui est, je t'adore parce que tu es le seul qui a ouvert les livres et en rompre les 7 sceaux. Voilà pourquoi la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse que les anges étaient en train de... les 24 vieillards et les 4 êtres vivants étaient en train de chanter. Tu es digne parce que tu as racheté les hommes de tout peuple, de toute tribu et de toute nation. Cher peuple de Dieu, je crois que vous avez compris. Il est crucial de pouvoir adorer Dieu pour ce qu'il est et louer Dieu pour ce qu'il nous accorde, si je comprends bien. Ça, Voilà, donc c'est ça la différence entre l'adoration et la louange. Sinon, le frère Doxel Ndai, que je reçois aujourd'hui, pour vous qui venez de nous prendre diffusion en cours, nous rappelons que vous êtes en train de suivre votre magazine Eagle Gospel, qui est ce magazine conçu dans le seul objectif, je le répète tous les jours, de promouvoir, valoriser et faire connaître les valeurs des artistes musiciens gospel. Donc n'hésitez pas, vous êtes à Lubumbashi, vous êtes dans le Grand Katanga, vous êtes dans les autres provinces du pays, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Vous nous contactez, vous nous faites part de ce que vous faites, on viendra chez vous, nous allons vous accompagner. Question de vous exposer au grand public. Vous avez des concerts à livrer, vous avez des cérémonies, des manifestations, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Nous sommes là pour vous accompagner dans tout ce que vous êtes en train de faire. Et même si vous êtes en dehors du pays, nous avons les moyens possibles et nécessaires pour arriver jusque là où vous êtes. Question de pouvoir vous accompagner dans votre carrière musicale. Je rappelle que je suis en train, où nous recevons aujourd'hui le frère Doxel Ndai, artiste musicien gospel, évoluant plus précisément dans la ville de Lubumbashi. Voilà, frère Doxel Ndai, je reviens encore chez vous. Question de pouvoir parler de votre carrière musicale. Dans votre carrière musicale, quelle est la plus grande difficulté rencontrée par vous? Bon, pour le moment, je ne peux pas dire que j'ai rencontré beaucoup de difficultés vu que je suis encore au début et que ma chanson n'est sortie qu'au mois d'octobre. Mais si je pourrais relever une petite difficulté que j'ai rencontrée, c'est que nous avons une difficulté au niveau de la musique louchoise. Nous sentons que la musique louchoise est moins soutenue que d'autres musiques. Donc les louchois préfèrent mieux soutenir les artistes gens de l'extérieur que ceux qu'ils ont dans leur ville. C'est un peu la difficulté que nous rencontrons. Donc un manque de sponsoring bien sûr, donc les gens préfèrent soutenir ceux qui viennent à l'extérieur ou ceux qui sont en dehors bien sûr et négliger ceux qui sont à Lubumbashi. C'est un constat. C'est un constat que vous avez fait. Alors selon vous, qu'est-ce que vous allez proposer? Question de pallier à cette petite difficulté. Parce que là, vous représentez tous les artistes musiciens gospel. Lorsque je vous reçois comme ça, je vais vous représenter les artistes musiciens gospel. Et donc, en tant que musicien gospel, quelle est la solution ou la stratégie que vous pourriez proposer de manière à ce que cette difficulté puisse au moins disparaître et que les artistes gospel, le choix, puissent être aussi sponsorisés, bien sûr, par les gens qui sponsorisent ceux qui sont à l'extérieur? Bon, je pense qu'il y a certains artistes ici à Lubumbashi qui font de la bonne musique, et juste demander au peuple de Dieu de soutenir cette bonne musique, parce que avant, je pense qu'il y avait les Kinois qui faisaient de la très bonne musique,
Mais aujourd'hui, nous avons des artistes louchois à Lubumbashi qui vous font de la très bonne musique. Donc c'est juste la volonté que le peuple de Dieu de Lubumbashi doit avoir afin de promouvoir aussi leurs artistes ici sur Et place. dans la ville de Lubumbashi, qui vous inspire le plus? Dans la ville de Lubumbashi, le pasteur Johnny Aron. Le pasteur Johnny Aron. Pasteur Johnny Aron. Il y a le frère Dems Fumu, qui chante aussi très bien, merveilleusement. Ce sont des gens qui m'inspirent. Dans la ville. Et dans le grand pays, la RDC? Ah, dans le grand pays, il y a plusieurs artistes. Je parlerai du pasteur Lord Lombo, du pasteur Atoms, le pasteur Henri Papa. Ce sont des gens qui vous font de la très bonne musique. Oui. Et sur le plan international? Sur le plan international, j'aime bien suivre la musique de Don Moon, l'américain Don Moon. L'avantage avec lui, c'est quoi? C'est qu'il a essayé de garder, malgré l'évolution, ils ont essayé de garder la bonne musique et la chrétienté dans la musique, donc la pureté dans la musique. Voilà, frère Doxel Ndaye, je te pose une question. Si aujourd'hui, on te proposait de faire un featuring avec un artiste de Lubumbashi, tu prendrais ou tu porterais le choix sur qui? Un seul. Un seul seulement? Oui. Pourquoi pas le frère Dems Fumu? Le frère Dems Fumu? Oui. Qu'est-ce que tu apprécies chez lui? Bon, la qualité du travail qu'il est en train de produire. C'est un très grand bosseur. Très grand bosseur. Il travaille beaucoup et il y a la profondeur dans ses textes. Oui. Tu peux regarder la caméra et lui dire quelque chose, le frère Dems, lui dire que vous l'appréciez beaucoup. C'est que vous venez de me dire. Regardez à la caméra et dites-le lui si et seulement si. Je sais qu'il vous suit, dites-lui quelque chose. Frère Dems Fumu, je vous aime bien et j'apprécie votre façon de chanter pour Dieu et votre façon de travailler pour lui. Je vous apprécie beaucoup et si j'aimerais faire un featuring, je préfère le faire avec vous. Voilà. Merci beaucoup, cher peuple des dieux. Nous sommes en train de continuer, mais très bientôt, nous allons devoir chuter dans votre magazine Eagle Gospel, qui est là pour accompagner les jeunes artistes musiciens gospel. Question de faire connaître au grand public ce qu'ils font. Nous sommes avec le frère Doxel Ndaye. On continue. Voilà, frère Doxel Ndaye, que reprochez-vous aujourd'hui à la musique gospel louchoise? Qu'est-ce que vous, si l'on vous demandait de retrancher dans la musique gospel, qu'est-ce que vous allez retrancher? Bon, qu'est-ce que je reproche à la musique gospel? C'est simplement le fait de vouloir faire ce que font les autres. Donc, imitation, ou le fait d'imiter. Oui, on veut... La plupart des artistes, bon, je suis aussi artiste inclus, nous voulons plus copier ce qui vient de l'extérieur. Faire comme les autres. Comme les autres, oui. Donc, quitter l'originalité, quitter l'authenticité, faire comme les autres. Comme les autres, oui. Dans la danse, aujourd'hui nous avons des danses vraiment dans la musique. On se demande, est-ce que ces danses glorifient le nom de Dieu? Et plusieurs artistes ne répondent que par le verset où la Bible dit David a dansé pour Dieu. Et c'est vrai que David a dansé pour Dieu, mais de quelle manière? C'est un peu ce qu'on peut reprocher à la musique louchoise. Le fait de plus copier, on veut faire comme les Américains font, comme tel a dansé. J'aimerais aussi que dans mon clip il y ait ça. On est un peu en train de quitter l'originalité, mais à part ça, à Lubumbashi, on fait de la très bonne musique. Voilà, si l'on vous demandait d'ajouter quelque chose que vous trouvez qui manque dans la musique gospel, qu'est-ce que vous allez, vous, personnellement, ajouter? Ce que je dois ajouter, je n'ajouterai rien. Rien du tout. Rien du tout. Je pense que tout est bien. Tout est bien. Si seulement on retranchait l'effet d'imiter, tout est bien. Tout est bien. Il y a des gens qui font de la très bonne musique. Il y a des gens qui font de la très bonne musique à Lubumbashi. Voilà, frère Doxel, nous sommes en train de chuter avec vous. Quel est votre dernier mot, bien sûr, pour ce numéro? Parce que je sais que prochainement, on va encore vous recevoir dans ce magazine. Alors, pour ce numéro, quel est votre dernier mot? Un petit message au grand public qui est en train de vous suivre en ce moment. D'abord, j'aimerais d'abord vous remercier pour l'invitation. Et au grand public, je leur recommande de suivre ce chant au Kesseni qui va les bénir certainement. Et nous demandons à ceux qui veulent bien travailler avec nous
ils peuvent nous contacter facilement au 099 317 0022. Pour votre soutien, vous voulez travailler avec nous, pour une remarque, pour je ne sais quoi, vous pouvez nous appeler. On va travailler ensemble. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour voir ce clip. Il est disponible déjà là-bas. Sur notre chaîne YouTube, c'est Doxel Ndai officiel. Et sur Instagram, Doxel Ndai. Vous pouvez nous trouver là facilement. Merci. Voilà, merci beaucoup frère Doxel. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation et surtout pour votre humilité. Hein. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de notre magazine Eagle Gospel. Nous profitons de cette occasion pour souhaiter un heureux anniversaire à Tolva Mwilambwe, un ami avec qui je travaille à Eagle Télévision, l'un des producteurs. Nous te souhaitons un heureux anniversaire. Nous souhaitons également un heureux anniversaire à Chibambe Franck Enoch qui fête également son anniversaire aujourd'hui. Et à vous tous qui fêtez l'anniversaire, bien sûr, nous vous souhaitons un heureux anniversaire. Merci pour votre fidélité, justement, accordée à Eagle Télévision, plus précisément à ce magazine Eagle Gospel. Merci de nous avoir suivis de partout où vous nous avez suivis. Nous vous disons merci. Vous qui avez besoin de passer dans Eagle Gospel, question de faire connaître au grand public ce que vous faites. N'hésitez pas de nous contacter au numéro affiché au bas de votre petit écran. Contactez-nous, nous viendrons justement, question de vous accompagner. Merci également à l'équipe de production qui nous a accompagnés. Nous vous disons merci beaucoup et nous disons merci à notre DG Richard Beaufoy. Il ne me reste qu'à vous dire bye bye. Merci. Son nom est Jésus-Christ. Alors, élevons celui qui est assis sur le trône de gloire.